Bonjour à toutes et à tous. Écosystème, c'est l'émission qui permet aux entrepreneurs de nous faire découvrir leur cœur de métier et un partenaire économique. L'idée, elle est simple. On invite des chefs d'entreprise, on leur donne la possibilité d'inviter à leur tour l'un de ces partenaires, actionnaires, sous-traitants, fournisseurs, collaborateurs, artisans, clients ou pourquoi pas concurrents. Bon, c'est pas encore arrivé, mais ça viendra peut-être. On verra. Celles et ceux qui font la vitalité de leur écosystème sont les bienvenus et on découvre. Pour démarrer cette nouvelle émission, on découvre Ubudu. Bonjour François Crutat. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur, le patron de cette entreprise et vous avez choisi Christophe Nicolas pour vous accompagner. Christophe Nicolas, directeur des systèmes d'information chez Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph. Bonjour. On est donc, dans le domaine de la santé ? Absolument. Expliquez-nous. Alors, Ubudu est une société spécialisée en fait dans les systèmes de géolocalisation. Donc, on a d'abord beaucoup travaillé dans le retail et dans l'industrie. Ouais. Et depuis justement l'an dernier, et notamment avec un projet phare avec l'hôpital Saint-Joseph, on aborde le secteur de la santé pour amener de l'efficacité opérationnelle et du confort et de l'efficacité pour le parcours des patients. Comment ça marche? Alors, qu'est-ce que vous proposez quoi? Une solution clé en main de géolocalisation? Alors d'abord, le problème, c'est un hôpital, c'est énorme. Ouais. Quand on prend l'hôpital Saint-Joseph, par exemple, c'est 80 000 m² et vous avez des centaines de matériels, voire des milliers, donc là par exemple, et des patients qui doivent aller d'un examen à un autre, d'un endroit de l'hôpital à un autre. Et donc il y a un problème tout simplement de se perdre ou de perdre en fait des objets. Et ce problème, il fait perdre énormément d'énergie à la fois aux patients, et même avec des risques, et aussi aux collaborateurs de l'hôpital qui doivent chercher un brancard, un pousse-seringue, etc., etc. Donc ça, c'est le constat de départ. La solution, c'est quoi? Et la solution, c'est de permettre en fait d'avoir une sorte de GPS intérieur dans l'hôpital qui permet très précisément de savoir où se trouve le matériel en y ajoutant un tag. C'est ce que vous avez ce que Exactement. vous portez sur vous. Exactement, c'est ce type de tag. Ou bien avec une application mobile pour le patient, comme on utilise en fait sur la route avec le GPS pour se géolocaliser dans l'hôpital. Ouais. Christophe Nicolaï, pourquoi vous avez dit oui à la solution de François et d'Ubudu? Eh ben, on a commencé comme on commence d'habitude dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'on a fait notre cahier des charges techniques, notre appel d'offres, et puis on a sélectionné la société Ubudu parmi 7 sociétés pour 3 raisons principales. La première, c'était leur référence. Ils avaient des bonnes références dans un certain nombre de secteurs qui tiennent la route et dans lesquels on sait faire de la logistique, on sait faire ce genre de projet. On a aussi leur technologie qui nous a attirés, puisqu'elle est finalement assez simple à mettre en œuvre sur place dans l'hôpital. Et puis, on a surtout senti une vraie volonté de co-construire avec nous. Ubudu s'est vraiment appuyé sur notre expertise hospitalière, de nos organisations hospitalières, notre connaissance. Et nous, on s'est appuyé sur Ubudu, sur leur partie technologique. Donc, ça a vraiment fait un bon match pour pouvoir avancer. Et donc, quand moi j'entends le constat que faisait François Crutat, c'est une problématique importante à l'hôpital aujourd'hui? C'est une problématique importante à l'hôpital parce que l'hôpital, finalement, c'est souvent très grand. Et il y a beaucoup de monde dedans. Vous avez beaucoup de salariés, vous avez beaucoup de patients et puis vous avez beaucoup de matériel. Et on est dans des atmosphères qui sont aussi extrêmement tendues. On est un peu sous pression, il faut aller vite, il faut prendre en charge les patients rapidement. Et donc vous avez besoin de beaucoup de souplesse pour pouvoir trouver un matériel rapidement, pour pouvoir trouver le fauteuil qui va bien au patient qui arrive dans le hall d'accueil et qui a besoin d'assistance. Donc tous ces sujets-là ont été pris en charge par le projet. Est-ce que le contexte Covid, le fait de devoir créer presque 2 circuits différents entre les patients Covid d'un côté et les autres, ça vous a renforcé dans l'utilisation d'un système de géolocalisation comme celui-là? Alors, le système, il n'est pas encore tout à fait opérationnel. Il sera opérationnel ce mois-ci ou le mois prochain. Ça nous a donné de nouveaux usages. On s'est dit qu'une fois qu'on rendrait l'hôpital plus intelligent, puisqu'on a des capteurs partout, on l'a cartographié, on a des maps maintenant qui sont agréables à regarder et dans lesquels on s'y retrouve, on a forcément plein d'usages qui sortent de ça.
Vous avez, c'est la première fois que vous mettez un pied, que vous proposez vos solutions dans le secteur hospitalier, c'est ça? Dans un projet aussi ambitieux comme l'hôpital Saint-Joseph, avec 2000 assets à traquer, 80 000 m², à la fois géolocalisation pour les patients et pour le matériel, c'est même un projet qui est assez unique en France. Nous, on a déjà on a une grosse expérience dans ce domaine, puisqu'on a déjà fourni des systèmes de géolocalisation pour le Louvre, par exemple, le musée d'Orsay, on travaille aussi avec la Tour Eiffel dans la muséographie, et puis on a des clients dans 30 pays sur nos solutions. Donc le secteur hospitalier, il fallait en fait avoir une expérience aussi de terrain avec des usagers justement pour comprendre les enjeux métiers et pour faire en sorte que la solution technique qui fonctionne dans d'autres domaines, elle réponde à l'usage hospitalier. Ça supposait une adaptation particulière. Le défi, il était là principalement. Alors bien sûr, par exemple, on est intégré dans la base d'actifs du matériel en fait de l'hôpital. Donc ça, il y a une nomenclature, mais il y a aussi une utilisation, une facilité d'usage qui doit être co-développée. Il y a des cas d'usage spécifiques. Donc globalement, si vous prenez une technologie pour qu'elle apporte en fait les résultats attendus, il faut y apporter une composante métier qu'on apprend en fait sur les projets avec nos clients. Merci beaucoup, merci François Crutat, merci Christophe Nicolai, bon vent. Alors on dit Ubudu ou Ubudu? Ubudu. Ubudu, et ben voilà, donc j'avais la bonne prononciation, il va falloir vous y mettre. Merci à tous les deux, un autre écosystème à découvrir tout de suite.